Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur pour vous les amateurs. Alors je vous rappelle qu'il y a une guitare à gagner, tout ce qu'il faut faire pour gagner cette guitare c'est être abonné à la chaîne et laisser un commentaire sur la vidéo de la dite guitare. Je vous mets le lien là et dans la description. Là, je sais plus. Cette semaine, j'ai pas fait grand chose. Je vous rappelle que j'ai repris le boulot, donc j'ai pas trop de temps. Enfin, pour compenser, je vous ai mis une belle chemise qui claque. Et j'ai oublié de passer le câble du micro dans ma chemise. Alors, je reviens dans 2 secondes. Voilà, c'est mieux, comme ça, il n'y a plus le fil dégueulasse qui passe devant ma magnifique chemise. Donc, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai quand même fait des trucs, et notamment, j'ai rangé mon atelier. Donc, c'est le moment idéal pour vous présenter mon atelier. Parce que, me connaissant, ça risque de pas trop durer, hein, le rangement dans mon atelier. Donc je vous ai fait une petite vidéo façon vlog où je tiens la caméra, tout ça. Enfin, j'ai déjà emprunté une caméra parce que j'aurais jamais pu le faire avec ma caméra. Par contre, c'est la première fois que je fais ça et je me suis rendu compte en regardant les rushs, enfin surtout en regardant après mon appareil, la caméra, c'est que j'avais pas mis le stabilisateur d'image. Donc c'est un petit peu, voilà, hein, c'est un peu façon Lars von Trier. Je vous laisse regarder ça. À toutes. Alors nous y voilà, bienvenue dans mon atelier. Donc on fait ça façon vlog. C'est la première fois que je fais ça. Donc je risque d'un peu, vous allez voir mon regard qui va bouger de l'optique à l'écran. Voilà. Donc bienvenue dans mon atelier. Voilà, nous sommes dans mon atelier. Alors on va commencer par le début de l'atelier. Et le début de l'atelier, c'est l'atelier mécanique. Parce que je suis un rocker. Et un rocker, ça a une moto. Et ça sait réparer sa moto. Alors là, c'est mon établi de mécanique. Voilà. Là, c'est ma moto, parce que je suis un rocker, alors j'ai une moto. Je vous rappelle que les rockers, ça roule en moto. Hein. Si vous n'avez pas votre permis, allez le passer. Si vous avez un scooter, brûlez-le, merci. Allez, donc rien de spécial ici. Si quand même, je vous montre, hop. Là, j'ai un compresseur. Et j'ai un pistolet à peinture quelque part. Bon, le problème, c'est que je peux pas vraiment m'en servir. Enfin, je m'en servirai peut-être un petit peu quand même en extérieur dans la rue. Voilà. On continue la visite. Donc, je vous fais un petit panoramique quand même de vraiment l'atelier. Alors là, nous avons une perceuse à colonne. Mais bon, en fait, je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers plus. C'est un vieux truc qui était à mon papa, où il y a un moteur, et ça peut faire perceuse, ponceuse, perceuse à colonne, voilà. Sauf que c'est pas assez précis en fait. Donc je m'en sers des fois pour percer des bouts de ferraille. Pour les guitares, c'est pas assez précis. Là, on a la fameuse ponceuse à cylindre oscillant. Ça, c'est vraiment un super investissement. Il vous en faut une. Sur un magnifique petit meuble que j'ai fait moi-même avec des roulettes, parce qu'avant j'étais dans mon petit atelier que je vais vous montrer après, donc il faut que je la déplace. Voilà. Ensuite nous avons une scie à ruban, là pareil, hein, si vous pouvez vous en acheter une, allez-y tout de suite. Ça se trouve facilement sur le bon coin, des trucs équivalents pour une centaine d'euros, 150 euros. Moi je l'ai acheté neuf parce que j'étais pressé, sur un magnifique meuble que j'ai fait moi-même. Ensuite, nous avons mon premier établi, enfin premier dans le sens, c'est le premier que je vous montre, que j'ai fait moi-même aussi, voilà, et qui me sert aussi d'étagère de rangement. Donc il y a tous mes outils là-dedans, enfin pas tout, mais il y en a quelques-uns. Et c'est aussi sur cet établi que je fais table à défoncer. Donc j'ai une vieille défonceuse. J'ai une vieille défonceuse qui était à mon papa, que j'ai un peu modifié. C'est moi qui ai mis les grosses poignées là. Voilà, il suffit de desserrer un peu. Hop. Et voilà. Je resserre en dessous. Donc c'est voilà la fameuse table à défoncer que vous avez vue plusieurs fois. Là, c'est ma presse à fret. Donc ça, en fait, la presse, je l'ai trouvée sur un grand site marchand, elle vient de Chine, hein, je l'ai payé 30 euros. Par contre ça, je l'ai payé quasiment aussi cher. Ça je l'ai acheté chez Guitar & Woods.
Voilà. Et là, elle est là en fait parce que elle sert à mettre du poids sur le pickguard de la Telecaster du confinement. Les fines plaques de bois comme ça a tendance à se gondoler. Et alors là, nous avons ma super scie circulaire sous table. Bon, c'est juste ma scie circulaire que j'ai mis sous une petite table. Bon, c'est pas génial, hein, il faudra que j'en achète une vraie un jour. Et alors là, tout ça, c'est les patrons. Voilà. Là, que je range mes patrons. Et ça aussi, là-dedans, c'est plein de petits patrons. Des petits patrons de défonce. En tout genre. Un peu du bazar, n'est-ce pas, hein? Voilà, là, des patrons tout neufs que j'ai achetés qu'il faut que je recopie avant de m'en servir. Mon appareil photo, qui, comme je vous le disais, alors c'est un bon appareil photo quand il est sorti il y a 10 ans. Enfin, un peu, il n'y a pas 10 ans, mais il y a 7 ans, 8 ans. Ça reste un bon appareil photo, mais pour la vidéo, c'est un peu limité. Et il a ce problème qu'il a vraiment beaucoup de souffle. Alors en fait, au début, j'avais pas prévu de me filmer... Ah, faut que je regarde l'optique. Alors au début, en fait, j'avais pas prévu de me filmer devant mon bureau. Je pensais tout filmer dans l'atelier. Mais ce vieil appareil photo là, qui fait des très bonnes photos, il a vraiment un son de merde. Donc c'est pour ça que je me filme là-haut à mon bureau. Et en fait, le son est directement branché sur l'ordinateur. Ah, voilà la jolie bébête. Alors c'est absolument pas du tout indispensable hein, pour faire de la lutherie. C'est que moi j'en voulais une. Si je l'avais eu quand j'ai fait mon établi, je me serais quand même beaucoup moins galéré. J'aurais fait des choses beaucoup plus propres. Et ah oui, caché là aussi, il y a mon ma super mini Dego qui est un peu merdique. Voilà. Mais qui dépanne. Ça, c'est vraiment pour dégrossir. Hein. Après, je fignole au rabot. On arrive donc à mon établi principal. Alors cet établi, je l'ai fabriqué à partir d'un petit établi de merde. Et je vais vous montrer ça en vidéo quand même. Je vous fais un petit tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto. Hein. Je vous montre vite fait comment j'ai fait pour faire un établi à peu près potable en partant d'un établi de merde acheté 90 € sur un site marchand. Sur un grand site marchand. Voilà, je vous laisse voir ça. Je vous épargne le unboxing et le montage de cette petite merde. Comme vous pouvez le voir, en l'état, c'est inutilisable. Alors j'aurais pu me fabriquer un bel établi, j'ai les compétences pour, mais franchement j'ai pas le temps. Là, ça, je l'ai fait en une journée. Me faire un bel établi, ça m'aurait pris 4 ou 5 jours facilement. En 4 ou 5 jours, je peux faire une guitare. Donc le calcul est simple. À l'époque, je n'avais pas ma scie à ongler, donc je m'étais fabriqué une petite boîte à ongler pour ma scie circulaire. Alors bien sûr, avant de coller quoi que ce soit à l'établi, il faut virer tout le vernis. Ce sont des bastins de 2 mètres, de 65 mm par 35, vendus par 4. Et c'est vraiment la plus basse qualité de pain que vous puissiez imaginer. 16 € les 4 chez Leroy Merlin. Pendant que vous admirez cette magnifique construction, je tenais à vous rappeler, mettez un pouce bleu, likez s'il vous plaît, la chaîne en a besoin. Je tenais à m'excuser pour l'audio de cet épisode qui est pas terrible, j'ai un peu trop fait confiance à l'appareil photo qu'on m'a prêté. Et là, c'est le drame. Avant,
après. Et un petit coup de cire pour finir. Bon, c'est pas génial, je vous montre ça. Alors, on voit bien l'établi de base. Si je me recule, voilà, vous voyez vraiment qu'il a les pieds en l'air, parce que de toute façon, il était trop bas. Et ce que j'ai rajouté, avec du bastin, vraiment le bastin le moins cher de chez Leroy Merlin. Voilà. Alors bon, j'avais pris ça parce que j'avais pas le temps, comme je vous disais, de me faire un bel établi. Je pourrais en faire un, mais j'ai pas le temps. Je préfère faire des guitares. Ces étaux là sont quand même vraiment pas géniales. Ça dépanne, mais il faudra que je change un de ces quatre le système de vis pour avoir quelque chose de plus sérieux. Donc les deux sont vraiment, c'est les deux mêmes de toute façon. C'est pas top. Alors par contre, j'ai rajouté celui-là. Ça c'est un Irwin Record, ouais, qui se trouve sur les grands sites marchands pour une 50aine d'euros. Et ça c'est vraiment très bien. Plaque de bois qu'on rajoute. Enfin moi j'ai mis du médium. Alors ça marche super bien. C'est super, ça serre très fort. Pour 50 euros, ça vaut vraiment le coup. Hop, je range un peu de bazar là en bas. Et il y a un tiroir aussi où je peux mettre plein de bazar, où je peux cacher mon bordel. Vous avez bien vu dans mes vidéos qu'il est encore un peu brinque-ballant. Voilà, un peu brinque-ballant quand même. Alors je pourrais mettre du poids en bas, mais j'ai pas envie. Faut que je le fixe au mur. Et je l'ai pas encore fait parce que je suis une grosse feignasse. Je rigole, je suis pas une grosse feignasse, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas encore pris le temps. Et ce joli râtelier à outils, c'est moi qui l'ai fait aussi. Il faut que j'en fasse un deuxième qui ira là, où je mettrai tous mes outils qui sont là, et d'autres qui sont ailleurs. Notamment mes rabots qui sont ici. Les avoir au mur, ça sera quand même plus simple, plus sympa. Voilà. Sur mon établi aussi, sur mon établi, je me suis fait un râtelier à serre-joint. Voilà. Hop. La Tidebond, l'original, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de l'acheter au litre, si vous faites juste une guitare, ça se vend en petites bouteilles de 150 ml. Et alors ça, c'est des petites limes, un jeu de petites limes. Alors c'est de la petite chinoiserie, mais il y a un peu toutes les formes et c'est très pratique. Vu qu'on s'en sert pas souvent, c'est pas très grave, c'est pas de la grande qualité, mais ça dépanne bien. On a besoin d'une toute petite ronde ou d'une toute petite triangulaire, c'est vraiment nickel. Quelque chose dont je suis pas peu fier, c'est mon joli maillet. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Juste avec des chutes, tout con à faire. J'ai gravé mes initiales. DV pour Dr. Volox, n'est-ce pas? Et c'est vraiment agréable d'avoir le sien qu'on a fait soi-même. Voilà. Très important, les bandes d'adhésif de masquage. Avec la super glue. Ça c'est vraiment chouette, les bench cookies. Alors, je sais plus, ça doit coûter une vingtaine d'euros les 4. Ça permet vraiment d'avoir un truc qui grippe. Vous allez trouver des tutos pour les faire vous-même. Mais moi je préfère dépenser 20 euros et passer une après-midi à faire des guitares plutôt que passer une après-midi à faire des bench cookies. Voilà. Un truc très important que j'avais oublié de vous montrer dans ma vidéo sur l'outillage, c'est un aspirateur. Donc cet aspirateur là, je peux le mettre là. Je peux le mettre là, hop, pour ma scie à ruban. Je peux le mettre sur ma défonceuse, je peux le mettre sur ma ponceuse, je peux même le mettre sur ma ponceuse à cylindre oscillant. Hop, derrière, je sais pas si vous voyez, ouais, derrière il y a un embout. Voilà. Donc ça vraiment, oui, il faut en acheter un aspirateur. Là, c'est l'entrée de gamme de chez Karcher, ça coûte 30 ou 40 euros, peut-être 50 quand même, je sais plus. Et alors, on arrive à quelque chose de très important. On n'en parle pas assez. Voilà, c'est la sécurité. Donc ça, ce sont mes EPI, n'est-ce pas, mes équipements personnels de je sais plus quoi, comment on dit. Bon, ce sont mes équipements de sécurité. Donc voilà, casque anti-bruit, masque. J'ai un deuxième truc anti-bruit, des gants. Vraiment la sécu, j'insiste. Faites bien attention. Vous voyez, là, je suis dans mon atelier. Et j'ai mis des chaussures de sécurité parce que il peut y avoir un outil qui tombe sur les pieds. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, c'est un modèle mexicain. Ça c'est, voilà,
Là, s'il y a une enclume qui me tombe sous le pied, bah, je suis protégé. Voilà. Ou si je me fais attaquer par un rat, je peux le défoncer aussi. Donc rappelez-vous, hein, safety first. Et on va passer dans la dernière partie de mon atelier, qui est la partie finition. Voilà, c'est tout petit. Et en fait, ça a été mon atelier. Ça fait vraiment, c'est tout petit. Hein, ça fait 1,20 m par 1,80 m. Voilà, c'est juste un petit cellier. Et ça a été mon atelier pendant presque 2 ans. Donc ici, j'avais mon étau qui était ici. J'avais pas ça, bien sûr. Vous voyez, en dessous, on voit que j'ai travaillé. C'est du tapis hein, de yoga ou de je sais pas quoi. Vu que c'est pour la partie finition, bah, faut pas abîmer la guitare, un truc doux. Et ça, c'est des supports de... Ça et ça, c'est des supports de manches que j'ai fait moi-même. Oh, si joli. Celui-là aussi, j'ai fait moi-même. C'est moi qui l'ai fait. Là, voilà, des outils de finition, là, pour les frettes. Un tiroir aussi. C'est très important d'avoir des tiroirs pour mettre plein de bordel. Donc voilà, là, j'ai des boutons, ça c'est mes limes pour le scier, ça c'est mon super accordeur que j'ai eu avec la guitare que je vais vous offrir, ça c'est mon guide pour affûter mes lames, je dois avoir voilà, des plaques d'affûtage voilà, qui servent avec le guide pour affûter les lames, parce que l'affûtage c'est très important, hein, je vous ferai, ouais, là j'en ai 2. L'affûtage c'est très important, je vous ferai un tuto affûtage, un de ces 4. Donc là ma table d'opération, n'est-ce pas? Donc ça c'est le super ampli que j'ai eu avec la guitare que je vais vous offrir et donc qui est pratique. C'est une petite merde mais c'est très pratique maintenant pour tester mes micros, choses comme ça. Ça vous connaissez, c'est en attente pour plus tard. Là j'ai toutes mes teintes, mes huiles, la cire, du polish, tout ça. Là-dedans c'est petit casier avec plein de choses, plein de hardware, enfin un peu de tout quoi, des vis, des chevalets, des mécaniques. Et là, sur ces étagères là, j'ai plein de guides, enfin de jigs comme ils disent les Américains, plein de guides de coupe, de ponçage, etc. Là-haut il y a mon fameux guide, mon guide de radius. Voilà, et ah oui, très important la sono, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir écouter du rock'n'roll et du métal bien sûr. Faut toujours avoir avec soi une sono, voilà, du son hein, pour pouvoir faire un travail efficace. Il faut savoir qu'en fait une guitare, elle va s'imprégner de la musique que vous écoutez au moment où vous la fabriquez. C'est très très important ça. Hein. Ça va vraiment donner les caractéristiques sonores à la guitare. Voilà. Et là je vous dis pas des conneries, hein, vraiment, c'est très très important ça, souvenez-vous-en. Et alors c'est établi, c'est fait que avec de la récup. Et il manque un peu de lumière, mais c'est fait avec des bouts de palette, etc. quoi. Enfin, c'est vraiment du gros bricolage. J'ai fait avec un maximum de récup pour des questions financières, bien sûr. Regardez, j'ai fait ce magnifique tabouret pendant le confinement parce qu'il me fallait un tabouret, que tout était fermé. Un tabouret haut pour pouvoir bosser assis de temps en temps quand même, pas être tout le temps debout. Bon voilà, c'est tout pour ce petit tour de mon atelier. J'espère que ce petit épisode vlog vous a plu, malgré la caméra qui tremble comme dans un film de Lars von Trier. Bon, je voulais quand même revenir sur quelques points. Tout d'abord, la guitare électrique, c'est vraiment le symbole du rock. Donc on rigole pas avec ça. Donc pour faire des guitares électriques, il faut être un rocker. Voilà. Et un rocker, ça se déplace en moto. Et ça répare sa moto. Donc, si tu as un scooter, bah tu le brûles. Et tu passes ton permis gros cube. Tu regardes des tutos mécaniques sur YouTube. Et tu vas voir, fabriquer des guitares, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être quasiment naturel. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la sécurité. Et ça, c'est vraiment très très important. Nos vies en dépendent, notre santé en dépend. Donc là, au moment même où je vous parle, ben, la sécurité, c'est pas que dans l'atelier. Au moment même où je vous parle, je porte mes bottes de sécurité mexicaines, comme vous pouvez le voir. Même à la maison. Et pareil, si je vais au bistrot boire des coups, ou dans un concert de black metal, j'ai toujours mes bottes de sécurité mexicaines. D'ailleurs, bottes de sécurité mexicaines qui peuvent s'upgrader. Je vous montre ça. Il existe de petits accessoires
comme ça, qui viennent se mettre au bout de la botte de sécurité. Hein. Je ne vais pas tarder à faire ça par un pro. Voilà. Donc vraiment la sécurité, très très important. Je compte sur vous. Et dernier point, la musique que vous écoutez pendant que vous fabriquez une guitare. C'est vraiment ce qui va donner la tonalité à la guitare. Alors, n'écoutez pas tout ce que les gens disent sur ah oui, il faut tel bois ou tel bois, tel micro, tel micro. Non, 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 c'est vraiment ce que le plus important, c'est la musique que vous écoutez. Essayez de fabriquer une guitare en écoutant PNL. Alors si vous y arrivez, hein, si vous ne devenez pas fou avant, si vous pétez pas les plombs, si vous arrivez à fabriquer une guitare en écoutant PNL, bah, vous allez vous rendre compte que vous aurez beau mettre les meilleures essences de bois, les meilleurs micros, le meilleur accastillage, et ben la guitare, elle va avoir un son qui va aller d'un son de flatulence à un bruit de chasse d'eau, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important, on rigole pas là-dessus. Voilà, bon bah c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on revient sur la guitare du confinement. D'ici là, portez-vous bien, and don't forget to rock and roll!